Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour la chronique mécanique en collaboration Chicks and Machines et Bumper to Bumper, on va parler d'inspection générale. Donc, qu'est-ce qu'on regarde quand on se rend dans notre atelier Bumper to Bumper autoservice lors d'une inspection? Donc, je suis avec Rachel de Rachel Pneus Mécaniques et on va décortiquer le tout. Rachel, pourquoi les gens viennent faire leur inspection mécanique? Il y a plusieurs raisons à la base. La plus fréquente qu'on a, c'est un préachat pour valider, dans le fond, qu'on fait le bon choix de véhicule par rapport à, justement, l'usure qu'il y a déjà, l'entretien qui a déjà été fait dessus. Fait que quand on va avoir l'heure juste là, avant d'acheter un véhicule, c'est quand même souvent une somme importante. Fait qu'on s'assure qu'on fait le bon choix. Fait qu'on vérifie plusieurs points, puis on a la tête tranquille par rapport à notre achat. Ensuite de ça, on a aussi simplement, on veut partir en voyage, par exemple, faire un beau road trip, puis on n'a pas envie de tomber en panne, on veut pas de mauvaises surprises. Alors là, les gens, ils veulent absolument savoir, justement de façon détaillée, qu'est-ce qui se passe avec leur véhicule, qu'est-ce qu'ils sont mieux de faire avant de partir, y a-t-il quelque chose qui est dangereux sur l'auto qu'il faut absolument qu'on fasse avant de partir au large. Donc, globalement, c'est ça. Et puis sinon aussi, simplement pour avoir une idée dans l'entretien régulier, là, on en est rendu où? Fait qu'avec cette inspection-là, d'habitude, on est capable d'avoir un beau grosso modo de l'entretien général, là. Et là, Rachel, j'imagine que tu proposes un certain kilométrage pour faire tes inspections régulières. Mais en fait, chaque véhicule a une inspection manufacturier qui est à respecter selon un échéancier de kilométrage. Donc, par exemple, je prends un exemple, je dis des chiffres vraiment bidons, 40 000 km, on va aller inspecter les conduits à frein, l'usure justement des freins. C'est toutes des choses qui rentrent en ligne de compte. Puis plus que le millage avance, plus qu'on a des choses à aller peut-être faire des remplacements, mettons, d'antigel, comme de l'huile à frein aussi qui peut être à remplacer. Fait que c'est toutes des choses qui vont rentrer en ligne de compte. Et fait que c'est ça, c'est d'un véhicule à l'autre, c'est différent. Il y a un ingénieur qui est derrière tout ça, puis qui a pensé à tout ça. Puis nous, ce qu'on fait, c'est appliquer justement l'entretien qui est prescrit pour le véhicule. Et là, Rachel, on va poser la question qui tue. Qu'est-ce qu'on regarde dans une inspection générale? Bien, en fait, on va commencer à la base avec le klaxon, dans le fond, les voyants lumineux, être sûr qu'il n'y a rien d'allumé dans le tableau de bord, tout ce qu'il y a de feu, avant, arrière. Vraiment, on commence avec la base. Ensuite de ça, on va vérifier les niveaux d'huile, l'huile à frein, l'antigel, s'assurer qu'il ne manque pas rien dans les réserves. Ensuite de ça, il y a les filtreurs, la courroie, bref, tout ce qui se trouve sous le capot. Ensuite de ça, on va aller vérifier au niveau des roues. On va aller s'assurer qu'il n'y ait pas de lousse au niveau des bearings de roues, au niveau des tailles rodènes, au niveau des bas joints. Fait qu'on regarde tout ça. Une fois qu'on est sûr que ça, c'est correct, on va aller vérifier aussi les amortisseurs. On jette un œil dessus, voir qu'il n'y a rien qui coule. On va lever notre véhicule par la suite, puis on va aller s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite sous le véhicule. On va s'assurer qu'il n'y a rien qui pend, quelque chose qui n'a pas d'affaire à être là, bien, on l'enlève. On peut rester surpris de ce qu'on peut trouver des fois sous les véhicules. Et donc, c'est ça, on va aller vérifier aussi l'échappement, s'assurer que tout est correct avec ça. Évidemment, on va vérifier l'état de vos freins, s'assurer que tout fonctionne bien. On va surtout regarder l'usure des pneus pour voir, parce qu'un pneu, ça parle beaucoup. Donc, s'il y a des écailles de poisson à certains endroits, si on voit une usure plus d'un côté qu'un autre, là, on va être porté à vraiment porter une attention particulière au niveau de la conduite, des pièces de direction et de suspension. Aussi, on va vérifier les bougies selon ce que le manufacturier va demander avec le kilométrage du véhicule. C'est important de faire une vérification de batterie. En fait, en faisant un test de charge, on va vérifier la batterie, l'alternateur et le démarreur. Roxane, tu sais, il y a un grand oublié. À chaque fois qu'on part en vacances, il faut absolument vérifier le pneu de secours. Oui, en fait, c'est important de vérifier que la pression d'air est bonne à l'intérieur parce que, écoute, on est vraiment mal pris, là. On a une crevaison, on s'en va mettre notre pneu de secours et il n'y a pas assez d'air dedans. Là, on est encore autant mal pris qu'on l'était au départ. Et là, on va éclaircir un point aussi,
C'est pas à chaque fois que vous rentrez votre véhicule chez votre garagiste qu'il va avoir une inspection générale du véhicule. Il faut le demander, sinon c'est certains points qui vont être vérifiés. Oui, c'est ça. En fait, on ne passera pas nécessairement 1 heure de temps à vérifier tout. On a un horaire de temps qui est quand même chargé, puis on planifie ces visites-là à l'avance. Donc, c'est ça. Mettons, on fait un changement d'huile, on va quand même vérifier certains points sous le capot. En dessous du véhicule aussi, on s'assure qu'il n'y a pas de fuite. Par contre, quand on veut vraiment une inspection complète, c'est important de le mentionner à la base lors du rendez-vous. Hey, merci beaucoup, Rachel. Non, mais ça fait plaisir. Maintenant que notre inspection est faite, on part où? Tokyo? Vegas? Abu Dhabi!